Et bonjour à tous, je suis avec Manon et Isabelle qui vont nous présenter leur pièce Quand la voix s'en mêle. Quand la voix s'en mêle, bonjour. Donc c'est une pièce qui a lieu au théâtre L'Île 80 à 14 heures tous les jours, sauf le 7 juillet, le mardi, et je termine le 14, donc un demi-festival pour un spectacle enlevé qui est à la fois burlesque, puisqu'on a un personnage qui doit faire un certain nombre de choses, il n'y arrive pas forcément, et qu'il va y avoir un déclic, à un moment donné, ça va se passer, il y a une transformation. La personne fait un parcours de vie sur 18 mois et est filmée pendant ce parcours de vie. Donc, il y a une découverte qui va se faire au travers de textes, au travers de propositions qui va la rendre créative et libre. En tant qu'auteur, d'où vous est venue l'inspiration pour cette pièce? Pourquoi écrire sur ce sujet? Alors, le sujet est multiple. Il y a le sujet apparent, la lecture à voix haute, la voix, et il y a les sujets, c'est-à-dire l'évolution, nos évolutions. En tant que formatrice de théâtre, comédienne, metteur en scène, puis formatrice en lecture à voix haute, lecture scénique. J'ai eu donc pas mal de personnes en face de moi, très différentes, et j'ai pu remarquer les transformations avec ceux qui travaillaient sur la durée avec moi. Et c'était hallucinant. J'ai eu des retours hallucinants, des reprises de justement de créativité, de reprendre sa vie en main, surtout de se mettre en mouvement, de se remettre en mouvement, de se sentir très vivant, que tout est possible et à tout âge. Et grâce à quoi? Grâce à cet endroit de nous, qui sommes la voix, qui est la voix. La voix est tout. La voix est première. Dans la voix, on a tout de quelqu'un. On a sa force, sa puissance, sa liberté, sa joie, sa tristesse, son pouvoir dans le monde, sa place sociale, sa place parfois artistique ou culturelle, son ouverture. Et donc, ça parle de ça, le spectacle, finalement. Parce que je devais écrire un essai, on m'avait demandé un essai, et puis j'ai dit non. Moi, je vais écrire sur mon terrain. Et j'ai fait un travail en résidence d'écriture entre le plateau et un travail d'acteur. Donc je jouais, j'écrivais, etc. Et j'ai créé un spectacle assez enlevé, assez joyeux, je crois, à partir de deux personnages. Celle qui fait l'expérience des choses et l'autre en face qui la filme parce qu'elle crée un film documentaire sur le sujet. Elle fait un film documentaire sur la voix et elle va être dépassée par son élève parce que c'est bien au-delà de ce qu'elle croyait, ce qui va se passer. Donc la personne va prendre de l'autonomie, de la liberté, sur d'autres plans que celui qui lui est proposé, c'est-à-dire lire des textes. Qu'est-ce que lire à voix haute? Ben non, elle va reprendre son chemin de création et elle aussi dans sa vie, elle va reprendre sa vie en main, elle va se mettre en mouvement. Et tout ça, ça se vit, à travers, le temps. Ça se passe sur 18 mois et il y a 8 tableaux où on voit la comédienne, le personnage plutôt, bah, il va changer de costume entre les scènes. Il y a 30 secondes où il y a un film, de la musique qui correspondent à quelque chose vraiment dans le spectacle et là, elle se change, la comédienne, elle réapparaît, le personnage évolue et on le voit évoluer parce que le costume lui-même évolue. Son rapport au corps évolue, sa façon de parler évolue et après elle va prendre énormément d'autonomie et là, c'est le déclic. Donc on sort de ce spectacle en principe avec la pêche, où tout un chacun peut se dire: «Waouh, pour moi aussi c'est possible». Donc c'est cette sensation que vous voulez Ouais. donner à De toute votre... façon, en tant que metteur en scène, j'ai toujours eu ce retour et je l'avais dit à FR3 quand j'étais sur Lyon. Moi, ce qui compte pour moi, quand les gens sortent de scène, pas de scène, mais du spectacle, ça leur redonne leur propre pouvoir créateur. Pas que ça les impressionne, pas que ça les mette, qui est le propre du spectacle de divertissement. Bien sûr, il y a de la joie, il y a du rire. On peut pleurer aussi dans ce spectacle, rire. Mais surtout, ça redonne un pouvoir à celui qui est spectateur. Il n'est pas passif. Ça, c'est le théâtre d'art. C'est un théâtre qui rend l'autre, celui qui regarde, actif. Il crée en même temps. Parce qu'il y a des moments de rupture.
tout n'est pas dit. On arrive dans une scène, pas au début d'une histoire qui se finit, non. On arrive à un temps T, puis à un autre temps. Puis après, c'est 8 mois plus tard. Puis après, 14 mois plus tard. Et là, le spectateur, il est en train de travailler son spectacle avec joie parce qu'il aime ça. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de votre spectateur? Moi, j'attends rien du spectateur à part qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux. Je vais pas le plomber. Donc, je vais lui amener des sujets profonds, mais avec des strates de lecture, on va dire. Il y en a qui vont prendre un peu le premier degré. Tiens, cette femme, waouh, elle en veut, elle est enthousiaste, mais elle n'y arrive pas. Hein. Ouh là là, mais là, qu'est-ce qui s'est passé Bon. Et puis, il y a ceux qui vont voir plus l'aspect aussi, waouh, l'importance de l'écriture, l'importance des mots dans nos vies, l'importance de l'image aussi. Puis après, il y a ceux qui vont dire, waouh, un chemin de vie, c'est pas un truc qui est tracé. C'est un truc en progrès. Et ça peut être à n'importe quel âge, même 60, 70 ans. Donc, il y a un parcours qui est dans l'ouvert, un parcours large. Et l'important, c'est de se sentir libre. Donc moi, j'ai envie que le spectateur soit heureux et qu'il sente tout son potentiel d'individu. S'il a envie après d'aller lire autre chose qu'un roman de science-fiction ou un truc qui divertit pour voir un peu qu'est-ce que c'est les livres aussi, et s'il a envie de reprendre la poésie comme le mari de la nana qui est sur Platon, le personnage, s'il a envie de se mettre à lire à voix haute à son fils ou à sa fille, tant mieux. Mais c'est surtout en tant que personne, sortir avec de la dignité, quoi. Pas sortir plombé, impressionné, allez, on va... Voilà, non, mais on se redresse quand même. Parce que la joie, ça redresse. Vous avez parlé de mots. Quels mots mettriez-vous sur cette pièce? Un mot pour définir cette pièce. Je dirais la voix, puisque c'est un des sujets. Le nom de la compagnie, c'est Voix de Passage. C'était le nom que j'avais donné au texte en sortie d'écriture quand je l'ai écrit en résidence. La voix comme lieu de passage dans nos vies, entre dedans et dehors. Il y en a pour qui c'est impossible. On n'entend pas leur voix, tellement elle est enfermée dans le coffre-fort. Il y en a qui hurlent, tellement il faut qu'ils aillent toucher quelque chose dehors. Il y en a pour qui ils perdent leur voix, on perd sa voix parfois. C'est vraiment le passage entre dedans et dehors, la voix. Et il y en a pour qui c'est très étroit parce que c'est très, très protégé. Voilà. Mais à un moment donné, quand il y a une liberté, on peut à la fois murmurer, dire des choses sympathiques, même quand c'est pas sympa, et on peut aussi aller chercher et nourrir sa voix. Et moi, ce que je propose dans mes cours, dans le coaching ou dans les directions d'acteurs, c'est nourrir sa voix à partir des grandes voix. Donc des voix de certains auteurs. C'est un lien direct avec votre parcours. On Ouais, le comprend. c'est un lien direct avec mon parcours à la fois de comédienne, de metteur en scène ou de formatrice, et aussi mon propre chemin. Parce que j'ai été longtemps aussi un metteur en scène du visuel. J'étais branchée beaucoup sur le théâtre d'ombre, sur la danse, sur le masque, des choses très très corporelles. Et le texte avait une importance relative, mais c'était des textes forts, mais très courts. Je défends encore le texte court, hein. Mais progressivement, j'ai eu besoin dans ma vie d'aller entendre, d'aller me nourrir avec des grands. Ils m'ont sorti d'affaires. Comme ils sortent d'affaires, souvent mes élèves, des gens que je rencontre. Ça peut être un copain, ça peut être un maître. Et un maître, ça peut être un bouquin. Ou un auteur, une autrice. Un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir voir cette pièce en tant que spectateur? Pour passer un bon moment de théâtre. Un vrai bon moment de théâtre. Parce que moi, j'ai une jubilation à jouer. Parce que le but, c'est d'exalter la vie, même quand c'est difficile. Donc on vient, voilà, pour passer un vrai bon moment de théâtre, on va avoir tous les ingrédients du théâtre en 1h10, pratiquement tous les ingrédients.
niveau corporel, texte, etc. Rire, pleurer. Et en même temps, voilà, avoir une nourriture pour soi. On va partir avec quelque chose dans le sac à dos, quoi. Mais pas un truc qui plombe, un truc qui met en mouvement. Donc se mettre en mouvement, passer un bon moment de théâtre. Où il y a un voyage dans les émotions, il y a un voyage aussi dans les profondeurs de ce qu'on est. Parce que c'est le but aussi du théâtre. C'est le lieu où la parole renaît, on dit, le théâtre. C'est-à-dire, c'est pas un lieu de com, quoi. On fait renaître la parole. C'est Novarina qui dit ça, un grand auteur de théâtre. Et c'est ça qu'aiment les gens quand ils entendent des textes. Alors moi, c'est vraiment du théâtre d'écriture contemporaine, hein, donc ça parle parfois comme aujourd'hui, bien entendu, mais il y a de l'écriture, c'est une écriture. Bah, merci beaucoup.